Terra Luna Classic a rejoint d'autres crypto-monnaies alors qu'elle se redressait cette semaine, portée par une cassure stupéfiante du prix du Bitcoin à des sommets proches de 64 000 $. Le prix du Link, au milieu de la volatilité du marché, a doublé ses efforts haussiers pour passer d'un plus bas hebdomadaire de 0,000137 $ au plus haut annuel actuel de 0,000163 $. Alors que les investisseurs envisagent de prendre des bénéfices ou d'augmenter leur exposition, Link a fait une pause pour s'échanger à 0,000467 $ pendant les heures ouvrables américaines jeudi. Terra Luna Classic est un jeton sur des montagnes russes depuis la saga Luna en 2022. D'un jeton dynamique de haut vol, Link a plongé sans pitié d'un record de 119 $ à un record de 0,000001 $. Au cours des 2 dernières années, la communauté, avec l'aide des développeurs de l'écosystème, a travaillé dur pour faire revivre le jeton autrefois dynamique. Bien qu'il lui reste encore un long chemin à parcourir, Link a réussi à résister à la tempête, survivant à l'un des hivers cryptographiques les plus longs de l'histoire. Comme indiqué, le programme de destruction de jetons a franchi une étape importante, dépassant les 100 milliards de Link. La communauté Terra Luna Classic s'est lancée dans une mission visant à réduire l'offre du jeton natif afin d'aider à augmenter sa valeur et sa position sur le marché. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies, en plus de lister diverses paires de trading, se distingue comme le plus grand contributeur au programme de destruction de jetons, représentant 51% de tous les links détruits. La prochaine destruction de jetons Binance Link est prévue le 1er mars, ouvrant la voie à la deuxième phase au-dessus de la barre des 100 milliards. Diverses parties contribuent à cette importante mission, notamment des bourses de crypto-monnaies comme Binance, des validateurs, d'autres projets de crypto-monnaies et des membres de la communauté. Binance a retiré de la circulation plus de 2 milliards de links dans le lot précédent, 18e, déclenchant une légère augmentation des prix. Maintenant que le sentiment s'est considérablement amélioré et a culminé avec un rallye fin février, Terra Luna Classic pourrait déclencher un autre rallye à 0,0002 $ début mars. Jusqu'à présent, Terra Luna Classic dispose de 5,78 billions de dollars d'approvisionnement disponible. Son approvisionnement total se maintient à 6,81 billions de dollars, la différence étant actuellement bloquée dans des contrats de jalonnement. Le prix du Link se maintient actuellement dans les limites de 2 niveaux importants. Le premier est l'offre mise en évidence par la bande verte autour de 0,00014 $ et la résistance en rouge à environ 0,00015 $. Après le rallye de février, un semblant de stabilité pourrait prendre le pas au sein du support et de la résistance distincts. Sur la base des perspectives de l'indicateur de convergence de moyenne mobile, MACD, les acheteurs peuvent maintenir la tendance haussière et retester avec succès la barrière avant une cassure plus importante vers 0,0002 $. D'autres crypto-monnaies ont également interrompu leur rallye, emmenées par Bitcoin dont le support à 62 000 $ tient fermement. Les traders anticipent une période de réaccumulation suivie d'une autre cassure avant la réduction de moitié en avril. Quant à Terra Luna Classic, le 19e lot de tokens brûlés par Binance pourrait déclencher une nouvelle ruée le 1er mars. Par conséquent, il convient de garder un œil sur la zone de support verte et la zone de résistance rouge, 2 niveaux clés susceptibles de façonner le récit à court terme. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par des gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, le stablecoin de base de Terra, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, 2 autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquelles les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion,
Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies avec l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement décousue actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de collatéralisation qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés aux devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les pièces stables avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaies importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions Bitcoin relatives à Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront des devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de finances décentralisées, DeFi, en matière de commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela élimine la nécessité pour le détenteur d'une position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant,
Tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes vis-à-vis du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant se terminer. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.